Bonjour tout le monde, on est vendredi le 7 octobre 2016, donc je continue la correction du sujet de mathématiques 1, épreuve HEC ECE 2016. Donc je passe à la question 7a, voilà. Alors, on donne une fonction h de t qui est écrite comme v' de t sur phi de t, et à montrer que h de z s'écrit comme le rapport entre les deux dérivées premières de psi. D'accord? Alors, pour montrer cette égalité, je commence par le membre à gauche. Donc j'essaye de calculer la dérivée première de psi par rapport à la première variable, c'est-à-dire par rapport à x. Et afin de répondre à cette question, je vais revenir à la question 5c, c'est-à-dire juste la question précédente. Donc en fait, cette dérivée par rapport à x, c'est la même chose que dérivée y fois v de z par rapport à x. D'accord? Or, z s'écrit comme x sur y. Donc y est une constante. Je vais la sortir de la dérivée. Maintenant, j'ai affaire en fait à une fonction composée. Donc, la dérivée de cette fonction, ça donne la dérivée de la fonction à l'intérieur, donc x sur y' fois la dérivée de la fonction à l'extérieur, c'est-à-dire v' fois x sur y. D'accord? Maintenant, la dérivée de x sur y par rapport à x, ça donne 1 sur y. Donc, j'obtiens y sur y, d'accord? Fois la dérivée de x par rapport à x, ça donne 1. Donc, fois v' de x sur y. Donc, en fait, j'obtiens v' de z. Voilà. Donc, en dérivant par rapport à x, on obtient cette égalité. Et maintenant, il suffit de remarquer que v' de z, c'est le numérateur de h de z. C'est-à-dire, si je remplace t par z, j'obtiens h de z égale à v' de z sur phi de z. Maintenant, on essaie en fait de calculer la dérivée de psi, mais par rapport à y. Alors, par rapport à y, donc je réutilise en fait la même relation de la question précédente. Donc, c'est tout simplement la dérivée de y fois v de z, mais maintenant par rapport à y.